Voilà. Bonnes vacances à tous et puis bienvenue sur votre télé Zouk pour des informations et également pour une actualité. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir donc Mélina Monrose qui va nous parler de sa caravane solidaire. Mélina, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde. Alors, une caravane solidaire, mais qui vient avant tout d'une association, Dynamique Jeune. Exactement. Alors, Dynamique Jeune Martinique, c'est une association socioculturelle qui a été créée en 2015. Mais concrètement, on a mis en place nos actions en 2016. Donc, l'idée, c'est de bouger dans toute la Martinique et de ne pas forcément s'arrêter sur un quartier spécifique, comme en général, c'est traditionnellement le cas pour les associations. Mais quand tu me parles de bouger sur la Martinique, alors, on est en période assez ponctuelle, assez particulière, les grandes vacances, mais est-ce que toute l'année a fait ça? Est-ce que vous proposez un calendrier qui est ouvert à tous les mois? C'est pas pendant les vacances seulement. Non, pas seulement pendant les vacances, c'est-à-dire que c'est vrai. Alors, je précise que l'association, il y a surtout des bénévoles. Donc, c'est vrai, on fait par rapport à la disponibilité des membres. Donc, on peut ne pas mettre en place des actions chaque mois. Mais en tout cas, les actions sont réparties de janvier à décembre et il y a environ 5 à 6 actions phares de l'association qui sont réparties. Par exemple, les ateliers créoles, on met en place 5 sessions sur l'année, par exemple. On met en place les ateliers créoles, les ateliers de recyclage, de confection d'objets avec des matériaux de récupération. On les met en place aussi 5 sessions sur l'année. Donc, on intervient. On ne veut pas, pour nous, la culture, on est une association socioculturelle, on ne veut pas forcément restreindre la culture à un quartier, une commune. Donc, c'est pour ça qu'on met en place ces actions. Pas seulement à Fort-de-France, où c'est vrai on est ancré, mais on s'étend, par exemple, on est allé à Basse-Pointe cette année. Une autre année, nous sommes allés à Rivière-Salée. Donc, on s'étend sur l'ensemble de la Martinique, parce que pour nous, la culture doit être diffusée partout en Martinique. Alors, si je comprends bien, vos objectifs, ils sont multiples, mais entre autres, inscrire le Martiniquais dans son environnement. On peut résumer ça comme ça, quoi. Exactement. Est-ce que le Martiniquais dans son environnement, est-ce que le Martiniquais, oui, dans sa culture, donc, et donc le sensibiliser au quotidien, quand nous pouvons le faire, en tout cas à notre niveau, selon la disponibilité de chaque membre. Alors, tu m'as parlé de disponibilité de chaque membre, parce qu'à dire que, par exemple, on est toute qualité corps de métier, instituteur, professeur, footballeur, sportif, coach, toute qualité, commerce, il y a un peu de tout, quoi. Oui, c'est ça. Alors, l'association a été créée, comme j'ai dit, en 2015, et c'est vrai qu'au départ, on est surtout des mamans bélais. Donc, on est sensible à la culture. Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, mettre en place pour pouvoir organiser ce qu'on veut développer en termes de culture en Martinique. On s'est dit, le format, le statut associatif nous permet de le faire. Donc, c'est des bénévoles, c'est des monde comme moi, d'autres mamans, des professeurs aussi de créole, puisqu'on met en place des ateliers créoles durant l'année, et puis des gens de la culture qui nous aident. Et puis, ce sont des réseaux qu'on a créés depuis 2015. Donc, on fonctionne avec, par exemple, Renaud Bonnard, l'association de Bellefontaine avec Renard Louise, et puis d'autres mamans, et puis il y a Suzy Tribou aussi, qui est la marraine de l'association. Ouais. Donc, vous partez du principe que vous avez une cellule, mais que ça rayonne en principe sur plusieurs communes. Vous avez en gros des correspondants, quoi, des gens qui travaillent avec vous, quoi. C'est ça. On a étendu notre réseau heureusement culturel puisqu'ils ont compris la dynamique, donc ils ont accepté de mettre en place des actions avec nous. Donc voilà, on est à Fort-de-France, le siège entre guillemets, en tout cas on est intégré là, mais on s'étend partout en Martinique. On ne veut pas se restreindre qu'à Fort-de-France. Donc c'est vrai que nos actions ont commencé là. Mais on va continuer parce qu'il y a plusieurs quartiers à Fort-de-France. On vient avec la caravane, on va dans chaque quartier chaque année. Dans plusieurs endroits. C'est ça, exactement. Mais on ne veut pas restreindre la culture, la diffusion de la culture qu'à la commune de Fort-de-France, même si c'est vrai, au départ, c'est notre cœur d'action pour commencer. Scolaire, culturel, etc. Exactement. Alors, mais ça correspond également à... Si tu as un besoin de la part des parents, parce que pendant les vacances, souvent, les parents sont embarrassés. Qui ça nous a fait petit mal? Est-ce que vous avez pensé à ce côté-là? Le côté aider les parents, leur proposer des activités saines, on précise bien saines. Hein? C'est ça. Ouais. Alors, c'est vrai, au départ, la petite histoire, ça s'appelait la caravane scolaire et solidaire. Donc, au départ, c'est vrai, c'est toujours la 3e semaine. On voit l'affiche déjà là, oui. Ah, ben super. C'est toujours la 3e semaine d'août, chaque année dans un quartier différent prioritaire. Donc, on va aller vers les populations dites un peu plus en difficulté dans ces quartiers. On a commencé à Fort-de-France et c'est vrai que, comme ça, on l'indique au départ, les matinées sont scolaires. Mais l'association est culturelle, surtout, on veut mettre la culture en avant. Donc, obligatoirement, dans chacune de nos actions, on met en place des actions culturelles. Donc, les après-midi sont culturels. Et donc, il y a des initiations culturelles chaque après-midi de la semaine où les enfants évoluent en chambre. Et d'ailleurs, chaque année, des fois, on revoit des enfants qui ont créé des liens. C'est pour ça qu'on est une association socio-culturelle. On veut vraiment insister sur l'aspect socio-culturel puisque chaque année, on essaie de créer des moments de rencontre et de cohésion. Et puis, chaque année, on retrouve parfois les mêmes enfants qui reviennent en plus des nouveaux
nouveau. Bon, alors, on va passer quand même là au côté pratique de la chose. On peut revenir sur certains points de détail. Mais je vois que l'action se situe entre le 16 août et le 19 août. Exactement. Donc, il faut dire que les gens ont encore le temps éventuellement de s'inscrire, etc. Exactement. À la fin des vacances, quoi. Ouais. C'est ça, ils ont le temps de s'inscrire. Comme j'ai dit, c'est toujours la 3e semaine, une semaine intensive du matin au soir, et ils ont le temps encore. Ça a débuté les inscriptions samedi dernier, donc c'est tout prêt. Il reste encore de la place. Donc, des matinées scolaires de révision avant la rentrée scolaire, et puis des après-midi pour se détendre et puis découvrir la culture martiniquaise. Donc, effectivement, c'est très, très, très intéressant, surtout pour les parents. Mais il y a une couverture, évidemment, en matière d'assurance. Tout est prévu. Hein. Oui, tout à fait. Il est assuré en sécurité. Tout à fait. L'association est assurée. On est déjà à notre 6e environ caravane. Et puis, tout est mis en place parce qu'on a quand même un public jeune d'enfants. Donc, on prend toutes les précautions pour mettre que le public soit en sécurité pour faire leur activité scolaire et culturelle. Ben, vous avez, par exemple, le matin, si on fait un petit peu de scolarité, vous avez fait quand même des remises à niveau, des choses comme ça. Des remises à niveau. Vous avez des professeurs, des enseignants qui viennent vous aider. Exactement, il y a des enseignants qui viennent, dont le réseau dont je parle. C'est grâce à ce réseau-là qu'on a développé. Et donc, à chaque année, on a les mêmes professeurs. Et donc, du CE2 à la terminale, les enfants viennent. Et toutes les matinées, de 8h à 13h, ils font des révisions scolaires pleines, intensives, pour la rentrée qui a lieu 2 semaines après. Mais je ne sais pas si tu t'imagines ce que tu es en train de me dire là, c'est peut-être ça ne va pas révolutionner, vous m'avez dit que vous tournez, mais pour les parents, c'est très pratique parce que souvent, dans le système des vacances, les parents concentrent eux-mêmes la réconciliation avec l'école sur les 2 dernières semaines. Mais là, ça cap clairement, pratiquement. C'est ça, exactement. On accompagne les parents, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui attendent cet événement-là, puisque l'année dernière, par rapport au Covid et au confinement, on n'a pas pu la mettre en place, cette action. Et donc, cette année... vous revenez là. Ouais. Voilà, on revient. Il y a vraiment une attente. Même avant le démarrage des inscriptions, il y avait déjà des appels. Donc, oui, les parents attendent ça, puisqu'ils savent déjà le travail qu'on fait, et puis que vraiment, leurs enfants sont pris en charge du matin au soir, révision, et puis surtout la découverte culturelle qu'ils apprécient également dedans. Bon, quand tu mets le terme caravane, à la limite, le caravane, quand on est en itinérance, on va grand monde. Voilà. Alors, explique-moi, donne-moi des éléments sur ça, caravane. Alors, la caravane, c'est plutôt chaque année qu'on se déplace dans un quartier. Voilà, un quartier, comme je dis, prioritaire. Donc, mais quand tu me dis chaque année, donc, vous vous déplacez dans un quartier, mais vous restez dans le quartier. Voilà, c'est-à-dire... C'est les gens qui peuvent venir à vous, par contre. Voilà, c'est-à-dire, on était une année à Terceville, le moment on était à Citron. Là, maintenant, on est au centre-ville. L'année prochaine, on sera dans un autre quartier prioritaire. Également. Alors, comme j'ai dit, on commence par Fort-de-France, mais après, on pourra aller ailleurs. Donc, l'idée de caravane solidaire, parce que le forfait n'est pas élevé en termes de coûts. Et on est aussi dans les quartiers prioritaires, donc on fait attention à ça. Et puis culturel et scolaire. La semaine, bon, on ne va pas parler gossou. Une semaine, 50 €, on n'a qu'à manger, et qu'à boire, les enfants sont gardés. Mais évidemment, c'est sans hébergement. Non, c'est sans hébergement. Non, on les accueille le matin jusqu'au soir. Ils restent avec nous l'après-midi. Le soir, juste, ils restent avec nous l'après-midi. Et voilà. Et cette année, il y aura aussi de la nouveauté parce qu'on va proposer chaque année, on essaie de changer les activités culturelles. De mettre quelque chose en plus, quoi. Voilà. Soit on garde des activités, par exemple, le dernier vendredi de la semaine, on met toujours l'activité défi culturel, culinaire, autour de la cuisine locale. Voilà. Toujours parce que les enfants découvrent la cuisine, mais on a à constater, par rapport à notre expérience, qu'ils adorent être en compétition. Donc, on fait 2 groupes et ils ont chacun des recettes, des challenges. Et puis, ils innovent autour de la cuisine martiniquaise, mais donc voilà, chaque année, cette action-là est mise en place. Et puis, chaque année, on essaie de changer en gardant quand même un peu une ouverture sur nos traditions. Donc, il y a du belay, où cette année, on va avoir la fouilleté aussi. Et on ouvre à d'autres... C'est la sautée, ou la fouilleté même. Fouilleté même, là. C'est le jardin, voilà. Non, le Nord-Caraïbe, on dit la sautée. Et puis, voilà. Voilà. Maman, on est foncé d'Ini, la sautée. Voilà, la sautée. Et puis après, la fouilleté et fouilleté. C'est différent, voilà. À la cour avec Renaud Bonnat, on va plutôt faire le fouilleté. Ouais. Donc là, on va découvrir ça. Et donc, chaque année, on essaie de changer les activités culturelles l'après-midi en gardant quand même celles phares qui sont de la tradition, au moins une, et puis la cuisine. Mais tu m'as parlé de quelque chose de cuisine, de restauration, mais j'ai toujours été sensible à ça également. Souvent, dans les cantines d'ici, on ne fait pas ce qui s'appelle l'éducation au saveur. Est-ce que quand Chébé qu'on dit ça, apprendre à commencer à manger,
bah, il y a quoi, mais c'est ça, c'est-à-dire que... C'est ça l'importance du truc, quoi. Ah oui, c'est-à-dire que vraiment, c'est... C'est pas pour le fruit, non? Ah non, des défis culinaires sur les plats, les produits martiniquais. Donc vraiment, les produits locaux. Et donc, vous avez des spécialistes quand même, les gens du cuisine. Oui, qui ont l'habitude de faire ça. Oui, c'est ça. Et donc, ils viennent, ils découvrent et puis ils créent. Alors, ils font la cuisine de chez nous, mais en innovant également. On aime bien mélanger tout ce qui est tradition et puis aussi que l'enfant aussi innove aussi en mettant un peu sa vision, en fait. Mais c'est assurément, c'est autour des produits locaux, obligatoirement. Les langues étrangères également, alors là, ça peut avoir un intérêt certain parce que des fois, les enfants, ils ont un apprentissage de la langue scolaire, style scolaire, mais des fois, ils peuvent également trouver des innovations et puis peut-être échanger même. Est-ce que ça vous observez ce point de détail-là? Ouais. Alors, par exemple, les échanges avec les enfants au niveau scolaire? Ouais. Alors, oui, c'est-à-dire que dans les matières, alors, on révise bien entendu les matières classiques. Histoire, espagnol, mais je vois espagnol, anglais. Voilà, puisqu'on est à 2 semaines. De langue étrangère, c'est ça, on est à 2 semaines de l'école, mais c'est vrai que nous, comme on dit, on met en place les ateliers créoles, la dictée créole de Fort-de-France aussi. Ouais. Donc, on sensibilise aussi les enfants à ça. On leur parle aussi créole, on met en place des fois des petites animations autour du créole. Alors, c'est pas en matinée, on n'a pas une matière créole, mais au cours de la journée, comme ils restent avec nous, on les sensibilise à ça. Et puis, dans le cadre des ateliers culturels l'après-midi, bien entendu, on parle aussi créole et puis on évolue autour de déjà la culture, déjà même, c'est à nous. Donc. Non, mais ce qui aussi m'interpelle, c'est que vous avez des tranches d'âge, ça va de combien ça va de 5 à 18 ans? Voilà, c'est plutôt d'un niveau de CE2 à la terminale. Voilà, donc tous les enfants de primaire... Non, mais justement, vous avez des tranches d'âge différentes. Par exemple, lorsque tu fais les apprentissages, il faut tenir compte de ça. C'est ça, donc oui, on fait des groupes. C'est déjà rodé tout ça. Voilà, c'est déjà rodé. À la 6e, 5e édition, c'est déjà rodé. C'est-à-dire que, alors, il y a le niveau primaire qui est ensemble, ça, assurément, on les met ensemble. Et après, on divise par groupe, par niveau. Donc, les 6e peuvent être avec les 5e. Tout dépend, en fait, du nombre ou les CM2 avec les 6e. Tout dépend, en fait, C'est pour ça qu'aux inscriptions, on demande à chaque parent de nous indiquer les niveaux de leur enfant. Comme ça, on dispatchine selon les niveaux. Et puis, comme il y a des professeurs qui assurent ça, donc ils organisent aussi selon leur habitude. Au quotidien, ils font ça à l'école, donc ils organisent cela. Oui, ils organisent cela. Donc, alors là, nous allons... Alors là, tu précises... Redonne le numéro de téléphone parce que souvent, est-ce que là, on peut dire que vous êtes déjà presque complet là? Alors, on a déjà, en moins de 4 jours quand même, on a déjà presque plus de la moitié. Donc, il reste bien 2-3 semaines. Donc, je pense que ça va se remplir vite quand même, puisqu'il y avait une attente. Donc, on peut appeler Cindy au 06 85 35 07 10. J'espère qu'on va garder le numéro dans le manuel là. 06 96 35 07 10. C'est bien ça? On peut déjà le façonner. Appel, WhatsApp ou SMS, elle répond. Mais c'est bien beau de faire de ça, etc. Mais est-ce que vous avez des retours? Par exemple, est-ce que les parents de demain, si ils ne sont pas contents, ils vont envoyer chez vous? C'est ça. Ah oui, mais chaque année... Est-ce que statistiquement, vous pointez ce qui ne va pas aussi? Alors... Pour l'instant, on n'a que de bons retours. Il faut l'avouer, on n'a que de bons retours. Déjà, on a commencé la caravane avec environ 20 enfants, 10 à 20 enfants. Maintenant, on est environ à 35-40 enfants, déjà. Et puis, chaque année, comme je dis, déjà, on n'avait pas commencé les inscriptions, il y avait déjà des appels, des attentes. Et le plus souvent, comme on change de quartier, on prend bien sûr de nouveaux enfants, mais il y a aussi des parents des années précédentes, pas de l'année précédente, des années précédentes qui attendent et qui veulent inscrire leur enfant. Parce que aussi, les enfants ont gardé les liens. Donc, c'est pour ça que je dis bien, c'est une caravane qui est aussi socio-culturelle, parce que ça crée les liens entre les enfants qui continuent au-delà de la caravane, qui reviennent et qui espèrent se voir les uns les autres. Et puis, les parents sont contents par rapport à l'aspect aussi culturel qui différencie, par exemple, d'autres actions. Mais n'oubliez pas quand même que nous sommes en période de vacances. Alors là, je vois tout ça, c'est au centre, etc. Il y a les ateliers. Notre café, est-ce que votre café est sorti aussi de temps en temps? Est-ce que c'est prévu? Alors, habituellement, on ne fait pas sortir. Mais là, cette année, exceptionnellement, on va faire sortir. D'où, avec Renaud Bonnard, pour le fouilleté, on ira, on montrera au gros monde. Et puis, on verra le fouilleté. Réalité du terrain, on voit les agriculteurs, ils ramènent la terre. C'est ça, la peinture. On va également, et puis on est en train de voir, pour peaufiner un beau cocktail, je ne vais pas tout dire, je vais les découvrir, laisser le dire aux parents, mais il y aura en tout cas autour de la tradition, c'est sûr. Voilà. Donc vous avez compris, mesdames et messieurs. Donc à partir du 16 août au 19 août, vous avez la possibilité de confier vos enfants à cette association, l'association Dynamique Jeune. Matinique. Ni Matinique d'ailleurs. Ni Matinique d'ailleurs aussi. Toute grade libre, Dynamique Jeune Matinique. Et en matière d'encadrement, tu m'as pas dit, bah, moi, je suis à peu près.
Vous êtes combien? Alors, on est une dizaine dans l'association, donc à chaque fois on se relaie, puisque environ chaque jour on s'organise entre nous pour se relayer, et puis il y a environ 3, 4, 5 encadrants chaque jour pour encadrer les enfants. Toujours sur la base du bénévolat? Toujours sur la base du bénévolat. Là, c'est vraiment le cœur de l'association et c'est pour ça que chaque année, je remercie les bénévoles qui sont là et qui nous accompagnent pour chacune de nos actions. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez vu qu'il y a des gens qui... Ah, mais vous avez pas mal de monde. On va pas les citer tous peut-être, mais je vois une série de partenaires là quand même. On va pas... Est-ce qu'il y a des instances locales qui vous soutiennent aussi? Ah oui, il y a les instances de passage. Je ne sais pas si on peut les nommer. Il y a les instances locales en tout cas qui nous soutiennent. Alors, il y a c'est ça, il y a la ville de Fort-de-France qui nous accompagne. Il y a aussi la CACEM, il y a également la DAC, puisque tout ce qui est culturel. Hein, donc voilà, il y a aussi le GIP, il y a Disque Diffusion qui nous aide aussi, donc sur les quartiers à diffuser les formations. Et donc voilà, chaque année en tout cas ils réitèrent leur confiance. Il y a aussi la préfecture qui nous aide et chaque année ils réitèrent leur confiance, donc on est content. Ça veut dire que on fait quand même bien notre travail si ces instances-là chaque année nous suivent. C'est une affaire qui marche. Eh bien, il va nous très peu de temps, mais on va quand même préciser certains points. Tu m'as dit que tous les niveaux de l'éveil, même primaire, c'est pour ça parce que moi, dans mon esprit, je m'imagine qu'il y a des enfants du groupe préparatoire qui sont proches d'élèves du collège, etc. C'est quand même ça, c'est un sacré morceau, hein, tout ça. Ah oui, c'est un sacré morceau. C'est pour ça on obligatoirement, on doit faire les groupes. Et c'est pour ça que, et puis ces professeurs-là sont habitués, hein, c'est pas leur premier en caravane. Donc, à recevoir 5 à 6 enfants par groupe, en fait. C'est c'est pour ça qu'on fait des groupes. Ah, c'est des groupes réduits. Voilà. Très réduits. Oui, c'est des groupes réduits. Ici, on a une quarantaine, on mise sur entre 30 et 40 enfants. On fait des groupes, et c'est de 8h à 13h. Ils tournent, en fait, dans l'école. Ouais. Donc, chaque heure, c'est une matière. La première heure, il y a une matière. La deuxième heure, il y a une matière. Donc, ça sonne comme à l'école, en fait. Ouais. Et donc, c'est des petits groupes de 5 à 6 pour que ce soit optimal. C'est un suivi personnalisé, mon enseignant de deux, etc. Voilà. Beaucoup de disciplines. Par exemple, là, est-ce qu'il y a une charte aussi? Les parents inscrits, il y a un règlement intérieur à signer. Un règlement intérieur. Ah, oui. Il y a des articles pour regarder. Parce que il y a à la fois le côté, etc., loisir cognitif. Ah non. C'est cadré dans un milieu de vie, là. C'est sûr. Faudrait que je me invente la bien du vagabond. Non, mais c'est sûr. En plus, c'est vrai qu'ils vivent ensemble les enfants pendant une semaine. Mais donc, oui, il faut la tenue. C'est une petite communauté. Exactement. C'est une petite famille, en fait, pendant une semaine. Donc, il y a la discipline, bien entendu, on met l'accent dessus. La propreté aussi. Il n'y a pas de sanction, non? Non, il n'y a pas de sanction, mais on met quand même l'accent dessus aux parents pour dire qu'on va aléanter s'il y a des problèmes, entre guillemets, de discipline qui se posent. Puisqu'il y a des enfants, bon, des fois, ils peuvent être agités, mais en tout cas, on va aléanter, on va discuter avec le parent. Mais ça ne s'est jamais produit. Non, ça ne s'est jamais produit. Pour l'instant, on n'a jamais... Non. Pour l'instant, ça ne s'est jamais produit, mais on veut quand même, dès le départ, montrer ce cadre-là. Il y a le respect aussi des lieux, puisqu'on est dans une école, et après, il y a la rentrée dans 2 semaines, après la rentrée scolaire, donc il faut respecter les lieux. On met l'accent sur tout ça dans le règlement intérieur. Mais là, le respect des lieux, à votre niveau, où ça va dans une période Covid, il y a justement, ah oui, on n'a même pas parlé de ça. Il y a le protocole, obligatoirement, le même protocole. Comme j'ai dit, ce sont aussi des enseignantes qui sont là. Ouais. Donc, on applique aussi le protocole qui est aussi mis dans les écoles. On s'inspire de ça. Se laver les mains, tout ça. Voilà, le gel hydro également. Donc, c'est aussi une richesse d'avoir en place ce réseau de professeurs. Et puis, dans notre association aussi, des professeurs. Puisqu'on sait, on applique les mêmes règles que dans les écoles, ce qu'ils vivent au quotidien. En fait, les enfants viennent, les adolescents viennent, mais ils ne sont pas démunis. Ils connaissent déjà. Ouais. Donc c'est bien encadré, bien, etc. Les menus, par exemple, il n'y a pas de diététicienne, ils s'occupent des menus. Alors je précise que les après-midi, les enfants viennent avec leur repas quand même. Ah. Je le précise, ils viennent avec leur repas. Et les parents sont au courant. Les parents sont au courant, puisqu'il y a une réunion en amont avec eux. Donc ils sont au courant, il y a les parents des années précédentes. Il y a les nouveaux, il y a une réunion. Ouais. Ils ont leur petite gamelle, nous on met dans un coin et ils sont habitués. Donc l'après-midi, ils mangent. Il y a une pause déjeuner, bien entendu, après 5 heures de cours le matin quand même. Donc c'est là qu'ils créent des liens pendant cette pause. Et après, il y a toutes les activités culturelles l'après-midi. Mais l'après-midi, par exemple, les petits, ils ont fait sieste aussi, pas de ça, non? Non, pas de sieste, non. Au contraire, ils sont là, ils
ils échangent entre eux. Ils sont soit ils se posent, il y en a qui se posent, qui lisent, ou c'est là qu'on amène des jeux, surtout du créole, hein, etc. On met en place. Mais oui, des petits jeux de société. Voilà, des jeux, mais de chez nous, hein. Regarde dans les publicités, Ah non, mais c'est ça. Mais elle est habituée, elle est déjà venue dans notre association. Ouais. Donc voilà, des jeux comme ça, c'est cette occasion-là encore de les sensibiliser. On met des jeux. Des fois, on en a fait des projections cinématographiques aussi, hein, des petites projections pour eux. Et puis après, vient la partie culturelle, quoi. Et puis même dans la partie culturelle, bon, est-ce que tu décèles déjà des talents artistiques? Tu as là, aux assortissants qui aiment l'autre café chanter, tout le bagage. Est-ce qu'il y a une partie où l'enfant s'implique directement dans non? Mais en général, danser, toi, une danseuse, par exemple, est-ce qu'on va faire? Alors, non, en général, ils s'impliquent tous. C'est-à-dire que c'est vrai que les intervenants qu'on fait venir, ils sont habitués à l'approche. Donc, ils savent quelle approche pour les différents publics qui sont là. Quand on dit public, les âges, du moins. Et oui, on détecte, hein, il y a eu une année où il y avait du graphe. Donc, des gens voient certains talents. Il y a du ballet, du tambour. On voit les sensibilités de ceux qui connaissent déjà la musique, qui reconnaissent les sons, qui savent déjà faire le tibois quand on débute. Et ils sont toujours passionnés, même s'ils s'interrogent au début, puisque le ballet, par exemple, ils s'interrogeaient, et puis ils rentrent d'emblée dans le jeu, dans l'activité. Voilà. Donc, mais on a eu dans la dernière ligne droite, effectivement, ça a été un plaisir. On a découvert cette fameuse caravane solidaire sur tous ses angles, scolaires, culturels, artistiques, etc. Je te donne 1 minute pour vendre ton produit. Alors, n'oublie pas surtout le numéro de téléphone. J'aurais bien aimé qu'on l'inscrive à l'écran si c'est possible. 0696 350 710. Exactement. C'est bien ça, hein? Puisque vous avez quand même une marge d'inscription. Tu parles au peuple là maintenant, au public. Alors, la caravane scolaire et solidaire culturelle, c'est une caravane, on a l'habitude de mettre en place l'association dynamique Jeune Martinique chaque année. On est impatient de rencontrer vos enfants, de les accueillir, surtout pour les révisions scolaires avant la rentrée scolaire 2 semaines avant, et puis surtout pour la découverte culturelle de leur patrimoine, le patrimoine martiniquais. Donc, on va les prendre en charge et nous sommes là à votre disposition en amont. Vous pouvez appeler le 06 96 35 07 10. En tout cas, mes amis, n'oubliez pas, pour les vacances, pour la fin des vacances, avant cette à la rentrée l'école, la caravane solidaire, c'est une idée positive. À très bientôt.